La tendance est en léger recul à la Bourse de Paris à la mi-journée, avec un CAC 40 qui, après sa clôture de vendredi juste en dessous des 6400 points, semble attendre un nouveau catalyseur pour passer ce seuil psychologique. Les investisseurs qui ont d'ailleurs toujours en tête les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui montrent un nombre de créations d'emplois beaucoup plus réduit que prévu. Les créations d'emplois ressortent en effet à 266 000 dans le pays au mois d'avril contre plus d'1 million attendu par les analystes de Bloomberg. Un ralentissement donc du nombre de créations d'emplois qui a eu cependant comme effet de calmer les craintes inflationnistes aux États-Unis et donc de réduction du soutien de la Fed, alors que plusieurs membres de l'institution doivent justement s'exprimer cette semaine. On note également que l'indice des prix à la consommation au mois d'avril sera publié lui mercredi pour les États-Unis, mais également pour la France ou encore pour l'Allemagne. Mais les craintes inflationnistes ne sont jamais très loin pour autant, en témoigne le rendement obligataire à 10 ans qui se tend légèrement depuis ce matin et revient aux alentours des 1,59%. Une inflation qui peut trouver son origine ailleurs, comme par exemple dans une progression du cours des matières premières, comme c'est le cas ce matin, avec des matières premières qui progressent majoritairement. On note que l'indice Stocks 600 Basic Resources progresse de 2% depuis ce matin. Côté matières premières, toujours le pétrole est suivi de près également, alors qu'une cyberattaque a visé un oléoduc de la compagnie Colonial Pipeline, une attaque qui inquiète alors que l'oléoduc en question achemine pas loin de la moitié du pétrole utilisé sur la côte est des États-Unis. Actuellement à l'arrêt, la date de remise en circulation n'est pas encore prévue. À la mi-journée, le baril de Brent est aux alentours des 68,7 $, tandis que le WTI est lui aux alentours des 65,3 $. Et retour à Paris à présent avec les valeurs à suivre depuis ce matin à la Bourse de Paris. On note tout d'abord que Société Générale dévoile sa nouvelle feuille de route stratégique et annonce vouloir renouer avec une croissance durable et rentable, avec pour objectif de réduire ses coûts, limiter son exposition au marché et investir dans les métiers de financement et de conseil. Société Générale qui annonce viser une rentabilité sur capital normatif de ses activités de banque de financement et d'investissement supérieure à 10% à horizon 2023. On note également que l'Allemand Raymond Diess, spécialiste des déchets, a fait part ce matin de son intérêt pour le nouveau Suez et propose de prendre une participation de 20% dans l'entité une fois que les actifs seront cédés par Veolia, une fois que Veolia aura racheté la totalité du groupe. On note également que le nouveau PDG de L'Oréal a annoncé dans une interview à Reuters tabler sur un rebond de ses ventes de maquillage après la sortie progressive de la crise sanitaire et la reprise des interactions sociales. On note dans le secteur aérien que Airbus annonce avoir livré 170 avions sur le premier trimestre, soit 25% de plus qu'il y a un an. Et on note enfin que Solution 30 a fait demande pour la deuxième fois la suspension de sa cotation face aux accusations de fraude comptable du fonds Muddy Waters. Solution 30 qui a vu son cours revenir aux alentours des 10,4 € après avoir enchaîné une semaine de séance dans le rouge.